Bon, on va parler aujourd'hui de l'engraissement des porcs. Parce que lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage, vous n'êtes pas obligé de commencer directement avec les reproducteurs. Comme parfois je dis que la meilleure manière de commencer avec l'élevage de porcs, c'est de débuter avec les truies gestantes là. Vous pouvez décider de faire uniquement l'engraissement. Vous pouvez décider de faire uniquement l'engraissement. Et si vous voulez engraisser vos porcs et avoir un bon résultat, un bon rendement, il y a plusieurs choses que vous devez prendre en compte. Il y a plusieurs paramètres que vous devez veiller sur ça pour avoir les très bons résultats. Donc aujourd'hui, on va s'attarder uniquement sur l'engraissement des porcs, sur ce qu'il faut pour engraisser les porcs. Le premier paramètre important, si vous voulez réussir l'engraissement des porcs, on va parler d'abord de la génétique. Donc quand je parle de la génétique, je fais allusion à la race, au choix de la race que vous voulez prendre pour effectuer l'engraissement. Donc ça veut dire que si vous prenez une mauvaise race, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce qu'aujourd'hui, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est facile pour vous d'avoir facilement 100 kilos en 5 mois avec les porcs des races. Ça veut dire que si vous prenez aussi, si lors de l'engraissement, vous prenez par exemple les porcelets qui ont déjà raté la croissance, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Parce qu'un porcelet qui a raté la croissance doit prendre le temps pour gagner encore en poids. Vous voyez un peu, il doit manger et il doit produire moins. Parce qu'il a déjà raté la croissance dès la base. Donc ça veut dire que, vous devez prendre des porcelets de races, de très bonnes races. Et de deux, vous devez prendre les porcelets qu'on a bien démarrés. Vous devez prendre les porcelets qu'on a bien démarrés. Parce que je dis toujours que si vous prenez les porcelets qui n'ont pas un bon poids, ça veut dire que si vous voulez acheter les porcelets, vous devez prendre les porcelets, le minimum que vous devez prendre. Normalement, c'est à partir de 15 kilos qu'on doit normalement vendre les porcelets. Mais le minimum que vous devez prendre, ça doit être même 12 kilos. Vous voyez, ne partez pas acheter les porcelets qui ont moins de 10 kilos. C'est que ça sera vraiment les problèmes. 10 kilos, ça veut dire qu'on vient de sevrer. Vous voyez, 10 kilos, ça veut dire qu'on vient de sevrer. Vous avez vu les porcelets qui sont en bas. Il y a les porcelets qui ont 10 kilos, non? Mais on n'a pas encore sevré. Donc vous voyez que généralement, les porcelets que vous devez prendre pour votre engraissement, ce sont les porcelets qu'on a déjà sevrés et qu'on a démarré au moins une semaine. Vous voyez. Donc c'est pour ça que la marge doit être entre 10, 12, 15 kilos. Donc de préférence, vous prenez les porcelets de 15 kilos. Là, vous avez l'assurance que non, c'est propre. Donc ça sert à rien de partir prendre les porcelets qu'on a coupés sur le lait pour vous donner. Quand vous allez prendre ça, si vous ne maîtrisez pas le suivi, arriver chez vous, les porcelets peuvent facilement mourir. Vous voyez un peu. Donc c'est mieux de prendre les porcelets qu'on a déjà démarrés. Et quand je dis comme ça veut dire que vous devez aussi avoir l'âge, parce qu'il y a ces porcelets qui n'ont pas une bonne croissance. Ça veut dire que quand vous arrivez par exemple dans une ferme, vous voyez les porcelets. Vous voyez les porcelets. Si vous demandez par exemple l'âge des porcelets, si on vous montre les porcelets qu'on vient de sévrer et que ça a à peine 10 kilos, c'est un problème. Vous voyez, les porcelets, normalement, les porcelets qui sont là-bas, ils ont quel âge? Ils ont à peine 30 jours, non? Ils ont à peine 30 jours. Il y a certains qui ont déjà fait les 10 kilos. Vous voyez? Donc ça veut dire que si on vous dit déjà que les porcelets ont 2 mois et que vous n'êtes pas au moins à 15 kilos, c'est qu'il y a déjà un problème. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc rassurez-vous déjà de l'âge des sujets. Parce que si on vous trompe, si vous vous trompez vous-même au niveau de l'âge des sujets et au niveau du poids, il y aura un problème. Parce que vous devez savoir que chez les porcs, l'âge va en fonction du poids. Hein. L'âge va en fonction du poids. On se comprend. Donc ça veut par exemple dire que par exemple que les porcelets ont tel poids. Dès que tu me dis peut-être que 2 mois et demi ou 3 mois, et dis ça à quel poids? Tu me dis 12 kilos, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. On se comprend. À 3 mois, il y a dans les 30 kilos en train de partir. Vous voyez un peu. 3 mois, il y a dans les 30 kilos en train de partir déjà. Si à 3 mois, tes porcelets sont encore à 15 kilos, c'est un problème. C'est-à-dire que tu as un retard de croissance. Pour les différentes races qui ont les vitesses de croissance rapides, de nos jours, il y a les races améliorées telles que les Topic, les T170. Donc quand vous prenez ça, vous avez l'assurance que au bout de 5 mois, vous allez facilement avoir 100 kilos. On se comprend. Il y a aussi les autres races comme les Large White, les Landrace, les Pietrun, les Duroc. Vous voyez. Voilà. Après
la race. Si vous voulez réussir votre engraissement de porc, l'élément que vous allez prendre en compte encore, c'est l'alimentation. On se comprend. Vous devez donner une alimentation équilibrée. Vous devez donner une alimentation équilibrée à vos porcs. Et l'aliment doit répondre aux besoins des animaux. J'espère qu'on se comprend, mais l'aliment doit répondre aux besoins des animaux. Et vous devez savoir qu'à chaque étape, il y a un aliment bien précis. Vous voyez bien, à chaque étape, il y a un aliment bien précis. Ça veut dire que si je vais citer directement les différents aliments que vous allez utiliser, il y a l'aliment pré-démarrage qu'on donne aux porcelets. Vous avez vu les porcelets qui sont là-bas sous la mer. Les porcelets qui sont sous la mer, on leur donne déjà un aliment pré-démarrage pour qu'ils puissent avoir un bon poids. Quand on donne l'aliment pré-démarrage jusqu'au sevrage. C'est bon. Maintenant, lorsque vous avez sevré les porcelets, je suppose que vous avez sevré vos porcelets entre 10 et voire 15 kilos. Vous voyez, vous leur donnez maintenant un aliment de démarrage. Tu demandes à combien de mois? Normalement, à 45 jours maximum, on doit sevrer les porcelets. Le sevrage normal même, c'est 45 jours. On se comprend. Le sevrage précoce, on est dans les 30-35 jours. Tu vois, non? Mais avant de sevrer tes porcelets, rassure-toi toujours qu'ils ont le poids normal. On se comprend. Parce que tu peux avoir tes porcelets qu'on a dit qu'on doit sevrer à 30 jours. Tes porcelets n'ont pas le poids, tu parles de ça. Ils vont tout mourir. Tu vas avoir un taux de mortalité même de 50%. Il faut te rassurer que le poids est normal. Et pour avoir le poids normal là, c'est ce que je suis en train de citer là. Il y a la race, il y a l'alimentation. Ça veut dire que si pendant la gestation ou pendant l'allaitement, tu ne nourris pas bien la truie, tu ne peux pas avoir les bons porcelets. On se comprend, tu ne peux pas avoir les bons porcelets. L'autre jour, j'ai filmé les porcelets qui sont là-bas en bas. J'ai dit 3 semaines. Certaines personnes sont venues dire en bas que tu manques. Que tu nous prends pour qui? Pourtant, c'est les résultats qu'on obtient sur le terrain. Tout se passe au niveau de l'alimentation, et de la race. Voilà les deux aspects très importants qu'il ne faut pas blaguer avec. Quand tu loupes un aspect, tu es au champ. On se comprend bien. Voilà, donc je dis que l'aliment pré-démarrage, on donne ça quand les porcelets sont encore entrés dans l'été. On se comprend. Maintenant, lorsque vous sevrez les porcelets, vous pouvez les donner un aliment pour le post-sevrage. Vous voyez, vous leur donnez un aliment pour le post-sevrage parce qu'ils atteignent 25 à 30 kilos. Généralement, on appelle ça l'aliment de démarrage. Vous voyez, donc vous donnez l'aliment de démarrage jusqu'à ce que les porcelets atteignent 30 kilos. J'ai bien dit ici que lorsque vous avez bien démarré vos porcelets, 30 kilos là, vous serez dans les 2 mois et demi maximum, 3 mois. Parce que l'étape la plus difficile, où la vitesse de croissance est lente, c'est lorsqu'ils sont encore porcelets. C'est où ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, c'est où ça prend beaucoup de temps. Quand le porc arrive à 30 kilos, oui, quand le porc arrive à 30 kilos, c'est à l'heure là qu'il commence à grandir bien maintenant. C'est pour ça qu'à l'heure là, normalement, on ne doit plus vendre le porcelet à ce poids-là. Par exemple, tu engraisses ou pas, ça devient la viande. Parce que quand tu vas à l'âge là, tu es en train de perdre déjà de l'argent. Donc, mieux vaut tu l'engraisses une fois, tu sors. Tu ne dois pas parler de tes porcs que tu as souffert sur eux. C'est vrai, tout. À mixer les médicaments jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge maintenant, ils vont vite grandir, tu vends. Ça veut dire que tu es en train de perdre. Vous voyez? Donc, parce que c'est à l'âge là que le porc gagne le poids rapidement. Vous voyez qu'en 3 mois, il a 30 kilos. Mais il va prendre facilement 2 mois pour gagner encore presque 40 kilos. Vous voyez, il va prendre facilement 2 mois pour gagner encore presque 40 kilos. Parce que quand vous avez une bonne race et une bonne alimentation, vos porcs gagnent facilement entre 700 à 1 kg. 700 grammes, non? À 1 kg de viande par jour. Donc, ce que le porc gagne, c'est lui. Vous voyez? Donc, le poids que le porc gagne par jour, donc en consommant l'aliment, il gagne facilement 700 à 1 kg. À 1 kg de poids, donc de chair par jour, lorsque c'est les porcs de race. Et vous voyez que maintenant, il gagne comme ça à partir de quel âge? À partir des 30 kilos que j'ai expliqué là. Puisque lorsqu'il est porcé, il ne gagne pas ça. Vous voyez? Quand on dit que mon porc gagne 1 kg par jour, c'est à partir de 30 kilos là qu'il gagne 1 kg par jour. Vous comprenez bien? Quand il est encore petit, il ne peut pas gagner 1 kg par jour. Parce que vous allez voir parfois, je vais dire à certaines personnes, même dans certains coups, que le porc est capable de gagner de consommer 3 kilos et de gagner 1 kg.
Par jour, on va dire que menteur, tu veux vendre le rêve. Non. Quand ils sont porcelets, le gain de poids, le gain moyen quotidien n'est pas la même chose que lorsqu'ils ont atteint les 30 kilos. Lorsqu'ils ont 30 kilos, ça double. Le porc gagne directement 1 kilo s'il est bien nourri par jour. Vous voyez? Et c'est à partir de là